Nous continuons cette édition du 7-8 à présent avec 3 nouvelles invitées autour de ce plateau. Pascaline Hortin, bonsoir à vous. Elsa Dunoviou et Tatiana Bosque, bonsoir à toutes les deux. On va parler de poésie, plus précisément d'une opération que vous allez mener avec le Club Jeune de Voisins-le-Bretonneux. Club Jeune, activité théâtrale, poétique que vous proposez. 1er juin, 21h, base de loisirs. Parcours dans les arbres, ça c'est le lieu du rendez-vous. Et comment ça va se dérouler? Une rencontre poésie sur le thème « Les arbres prennent des couleurs ». Alors en fait, ce sont les jeunes lycéens de notre club qui vont déclamer des poésies dans les arbres. Donc en fait, ils vont monter, eux, dans le parcours dans les arbres, en fait. Et quand ils seront sur les plateformes en hauteur, ils vont déclamer chacun leur tour les poésies. Donc, Et le nom de l'opération, Les arbres prennent des couleurs, c'est pourquoi? Alors, les poésies sont sur le thème de la couleur, en fait. Donc, chaque poésie a des couleurs et c'est pour ça. Donc, ce sont des auteurs différents. Il y aura Boris Vian et plein d'autres auteurs différents. Et vraiment, le thème, ça ne veut pas dire un auteur seulement, mais plusieurs poésies de chaque auteur. Qui se chargera de lire ces différents poèmes? Les jeunes lycéens, justement, du club, en fait. Ils sont 13. C'est ça. Si j'ai bien suivi. De la seconde à la terminale, et ils participent. Ils se sont impliqués dans l'association depuis quand? Comment ils sont arrivés? Pour beaucoup, ils ont commencé le théâtre il y a déjà quelques années. On a quelques débutants, mais c'est essentiellement des jeunes qui ont déjà 3-4 ans de théâtre, voire plus derrière. D'accord. Vous avez commencé quand, justement, le théâtre? Moi, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Moi, j'avais 6 ans. 6 ans? 16 ans. 16 ans. Le record est pour vous. 6 ans? Oui. Comment on commence le théâtre à 6 ans? Alors, on commence avec des toutes petites scénettes, vraiment des petits jeux. Au départ, c'est plutôt de l'éveil. Et on n'apprend pas de texte parce que vraiment, à 6 ans, c'est... Ou alors de très courtes phrases. Et voilà, au fil des années, ça s'étoffe. Et puis, on arrive à créer une vraie troupe grâce à cette durée de théâtre. Et je trouve que voilà, j'ai pas arrêté depuis parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte. Vous allez en faire un métier? Je suis pas ça reste partie un loisir? Pour l'instant, ça reste un loisir. Ça reste un loisir. Pour chacune d'entre vous? Oui. Ça reste un loisir. Donc cette opération, 1er juin, 21h, base de loisirs, c'est ouvert à tous? Tout le monde peut y accéder? Oui, bien sûr. Voilà, c'est pour ceux qui souhaiteraient s'y rendre à la base de loisirs. C'est en partenariat avec la Maison de la Poésie aussi, cette opération que vous menez. Comment c'est accueilli par la Maison de la Poésie, ces initiatives justement d'une association jeune, club jeune, théâtre, de voir que justement il y a une relève, que c'est pas seulement une discipline pratiquée entre personnes retraitées, par exemple? Très bien. Pour provoquer un petit peu le directeur de la Maison de la Poésie qui nous regarde sans doute. Très bien, parce qu'en fait l'implication des jeunes aujourd'hui est très importante et du coup le fait que les jeunes se lancent là-dedans, se lancent dans la poésie, ça montre une envie tout simplement de perdurer ce que nos parents ou nos grands-parents comme Michel qui est le pilier du Club Jeune Théâtre nous donne des valeurs et ça perdure ces valeurs-là. Parce que c'est vrai aussi qu'un projet comme ça qui allie à chaque fois la poésie, donc un aspect aussi du théâtre, la musique, parce qu'il y a un musicien qui va venir nous accompagner pendant cette manifestation, et en même temps un peu l'aventure et le côté jeune qui est le fait de monter dans les arbres grâce au parcours de la base de loisirs de Saint-Quentin. Ça plaît aussi aux jeunes. C'est vrai que c'est pas juste réciter une poésie. Ouais. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec la Maison de la Poésie, mais ce projet-là les a vraiment... En tout, il y a 3 projets qui sont menés, parce qu'il y a aussi des projets à destination des collégiens, par exemple. On peut peut-être en parler? Oui, justement, dans le reportage précédent, on a vu quelques jeunes du groupe du mercredi, des collégiennes qui sont allées dire des poésies de l'auteur gagnante du prix Poésie Yveline. Sur le prix Poésie Yveline dont nous parlions un peu plus tôt dans cette édition. Et donc voilà, et puis un autre projet de poésie avec... les autres grands, mais Tatiana en parlera mieux que moi, c'est son groupe qui... Avec les autres grands, c'était un projet de poésie qui se déroulait à la Maison de la Poésie, donc qui est à Guyancourt. Et du coup, c'était de reprendre donc un recueil de textes et de mettre en scène. Donc ça s'est fait avec des ballons, avec beaucoup, une mise en scène très poétique, je dirais, voilà. Avec une approche très moderne, malgré tout, très jeune, de toutes ces problématiques. Le but de cette association, initier, former les jeunes donc, dès l'âge de 8 ans, développer des partenariats culturels aussi. Comment se porte l'association? Comment se portent vos activités? Très bien, parce qu'on a de plus en plus d'enfants et d'adolescents qui veulent participer, qui veulent s'inscrire au club au fil des années. Donc ça a vraiment un impact sur voisins, mais aussi la communauté d'agglomération. Combien d'adhérents aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 70 enfants adhérents. 70 enfants adhérents, et ceux qui veulent éventuellement découvrir vos activités, il y aura le 1er juin 21h à la base de loisirs ce rendez-vous. Les arbres prennent des couleurs, et ensuite il y a d'autres rendez-vous avant les vacances où il faudra s'inscrire pour la rentrée? Il y a un festival donc, du Club Jeune Théâtre du vendredi 14 juin au dimanche 16 juin, donc avec
tous les spectacles qu'on a préparés cette année dans les différents groupes. Donc là, c'est le spectacle de théâtre. Voilà, ça sera exclusivement du théâtre. Mais donc voilà, si les gens veulent également s'y rendre. Voilà, Merci à toutes les trois. Et puis bien sûr, vous pourrez vous inscrire à la rentrée si vous souhaitez vous inscrire ou inscrire vos enfants. Merci donc à vous. Ne pas oublier d'envoyer des mails à la préinscription et à Michel. Voilà, pour bien encadrer tout ça, puisqu'on l'a compris, vous êtes nombreux à vouloir y participer. Merci à vous.